Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 12 au 18 février 2024 et on va commencer avec le petit oracle des anges. Alors allons-y pour vous les lions. Quel va être ce premier message pour la semaine du 12 au 18 février 2024? Et nous avons la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Et nous avons le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc c'est plutôt, on vous dit qu'avec une vision positive, votre destin va être prospère, vous allez briller, vous pouvez transformer toute chose en un avenir radieux. Donc voilà pour vos premiers messages, c'est plutôt très positif. Alors allons-y, on va continuer avec l'oracle de Leïla. Donc, on va prendre 3 messages et le dos. Donc, je vous montre la petite boîte. Donc, l'oracle de Leïla. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on prendra aussi les amours de Marlowe. Également pour le tirage. Alors, allons-y pour vous les lions. On va prendre alors 3 messages, j'ai dit, et le dos. On a l'eau. On a l'élément de l'eau. Donc, on parle d'une guérison. Pour moi, on parle d'une guérison, là. On a la maison 4. Alors, avec ce pas, on parle d'avancer. La maison 4, ça peut être également, on parle du foyer. Peut-être une guérison et quelqu'un qui revient chez lui, qui revient vers vous également, j'entends. Alors, allons-y. Alors, troisième message et le dos. Alors, troisième message. Oups. Alors. Hop. Eh bien, elle va venir. Nous avons la maison 2. On parle de prospérer. On parle peut-être aussi d'acquérir un bien immobilier, là. Ouais, on parle de richesse. On parle de richesse, de prospérer dans son foyer, d'avancer, d'améliorer également ses finances, les lions là. Donc, allons-y. On va aller voir un petit peu avec... J'ai peut-être aussi quelqu'un qui rentre chez lui. Suite à une guérison. Et en dos, nous avons, je n'ai pas regardé le dos, nous avons le premier croissant. On parle de la planification avec ce premier croissant. Donc, on parle d'une nouvelle idée, de bonnes intentions, de bonnes idées. Et on va les réaliser là. Mais on passe d'abord par une planification avant de réaliser peut-être un projet. Ok. Eh bien, j'ai peut-être quelqu'un qui a le projet simplement de revenir vers vous, de rentrer à la maison, tout simplement. Alors, on va continuer avec l'oracle. Alors, les amours de Marlowe. On va faire un tirage en 9. Et ensuite, on prendra mon oracle. L'oracle divinatoire chat noir guidance. Alors, on a le glamour. La lame numéro 17. Donc, on parle de charme, de confiance en soi, de valorisation, de peut-être un bien qui prend de la valeur aussi, j'entends. Avoir un bien qui prend de la valeur et peut-être on peut le vendre pour acheter plus grand. On a la visite. Alors, j'ai l'impression qu'on rend visite. Peut-être, voilà, on rend visite pour visiter des lieux. Et on a la passion. Qu'est-ce qu'on peut nous dire aussi sur la visite? En tout cas, on parle de déplacement, de retrouvailles.
Moi, j'ai un retour. J'ai un retour avec certitude. Alors, on va commencer par la coupe et ensuite le tirage en 9. Allons-y. On a le flirt. Et on se retrouve, pour moi, on se retrouve en toute simplicité. On parle de franchise. J'ai quelqu'un qui revient à conquérir votre cœur avec le flirt, qui revient à la séduction. Hein, on a de l'amour. J'ai quelqu'un qui se libère, hein, qui reprend confiance en lui, là. Il y a eu un malentendu entre vous, il y a peut-être eu un petit conflit, on s'est peut-être... J'entends querelle, hein, par téléphone peut-être. Hein. Une querelle au téléphone. Alors, tirage en 9 pour vous. On a la fuite, j'ai quelqu'un qui a pris la fuite. On a les présents, donc le cadeau. Ok. C'est marrant, elle sort souvent la trahison. Là. Et là, qu'est-ce qui voulait venir? Hop, la visite. Vous allez recevoir la visite, hein, d'une personne qui a pris la fuite. Donc, votre autre, hein, qui a pris la fuite. Hein. C'est peut-être pas arrivé, j'entends. Peut-être que... Alors, il y a la querelle. J'entends, hein, il y a une querelle avant, hein, avant que tout ça se passe, hein, avant que la situation s'envenime. C'est une simple querelle à l'origine. J'entends querelle d'amoureux. Nous avons la fuite, hein, les présents. On parle d'une surprise qui arrive. Il y a un manque là. Alors, est-ce que c'est votre autre ou vous? Ouais, il y a un manque. Hein. Et le manque est sincère. C'est ce qu'on me dit. Hein. Le manque est sincère. La distance. Peut-être qu'il y a une distance géographique entre vous. J'ai peut-être quelqu'un qui a été obligé de prendre de la distance, hein, pour s'enrichir, j'ai envie de dire, pour un travail, hein, pour gagner sa vie. Ouais. Il y a eu, c'est marrant, il y a eu un blocage dans votre relation. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a été obligé de partir ou qui va être obligé de partir par rapport au travail, par rapport aux finances. Pourtant, j'ai la fuite. Hein. J'ai l'ouverture. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la fuite? Hein? On parle de mensonges, de lâcheté. J'ai envie de dire, peut-être que cette personne, finalement, ce n'est qu'un prétexte. La distance ou ce travail. Hein. En tout cas, elle prend un faux prétexte. Et il y a bien un nouveau départ. L'observation. Alors, on a l'observation et l'intimité. On parle d'un secret. Ouais, quelqu'un vous surveille, finalement, elle vous observe, hein, en secret. L'absence. Le chasseur. J'ai quelqu'un qui a eu peur de... Pour moi, j'ai quelqu'un qui a eu peur de l'engagement et qui a pris finalement le premier prétexte, hein, pour s'éloigner, pour partir, pour fuir la relation. C'est vraiment le message que j'ai là. Cette personne a pris le premier prétexte, hein, pour s'éloigner de vous. Il y a une transformation, ce qu'elle va guérir, hein, c'est la sincérité. La trahison. Alors, je pense que c'est plus sa déception, là. On parle de toxicité.
la personne, elle a été lâche, elle n'a pas osé vous dire la vérité, que tout simplement, elle avait peur de l'engagement. Elle a pris, et puis pour moi, hein, son prétexte ou son excuse, elle n'est pas valable pour vous. Et du coup, oui, vous pouvez vous imaginer que cette personne est peut-être, hein, voilà, partie avec une autre personne. C'est pas du tout ça. Elle a simplement eu peur de s'engager avec vous. On a l'éloignement. Et on a les espoirs qui reviennent. Sur la j'ai la guérison. Votre hôte va guérir. Hein. Pour moi, avec les repères, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur les repères, hein? C'est comme si elle avait trouvé... elle avait trouvé une solution pour guérir finalement de cette peur de l'engagement avec vous. C'est comme si elle a trouvé un moyen de structurer ou peut-être de trouver des solutions également qui lui conviennent et qui vous conviennent également, hein, pour votre relation, pour que votre relation évolue. Mais en tout cas, j'ai la guérison. Et je vais prendre une dernière. Oui, il y a la visite ou les échanges, hein, par téléphone, on me dit. Donc, certains d'entre vous, ça pourrait être, voilà, cette personne vous rend visite. Pour d'autres, ça sera par échange, hein, par Messenger, SMS, mail, voilà, tout simplement. Et on vous dit que cette personne va vous faire une déclaration, les lions. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est tout simplement, voilà, j'ai une personne qui a pris la fuite, hein, par peur, hein, elle a eu peur de l'engagement. Et comment dire, mais elle a utilisé un autre prétexte. Mais vous le savez, je sens que vous savez au fond de vous que voilà, il n'est pas valable. La raison qu'elle vous a donnée, hein, pour partir, hein, ce n'est pas la vérité. Donc voilà. Mais après, ça peut vous laisser, hein, imaginer, voilà, quelque chose autre, quoi. C'est ça le problème. Hein. Donc allons-y. On a la visite toujours, hein. Chez quelqu'un qui vous rend visite, qui revient vers vous. Pour certains, c'est tout simplement, hein, cette personne rentre à la maison. On a l'équilibre. Hein. Elle retrouve son équilibre, cette personne. On a le signe du bélier. On parle de changement, d'évolution. Et on va commencer par une coupe. Alors, allons-y. Nous avons le groupe, les relations sociales, le public. Alors, peut-être que cette personne se libère d'un groupe, de certaines personnes, d'un certain entourage. En tout cas, on a l'évasion, hein, la liberté. On parle de cacher, de peur de se montrer. Il y a la sécurité matérielle tout de même. Hein. On parle de changement de travail aussi. Hein. Alors, est-ce que cette personne n'a pas eu peur parce qu'il y a cette distance entre vous aussi, hein, et voilà, le fait de faire un changement dans sa vie professionnelle, peut-être qu'elle a eu peur également de cela. Elle a eu peur de cela, la personne. C'est le fait de devoir changer de travail, trouver un nouvel emploi, quitter. Et on avait l'indépendance, c'est ça aussi. Hein. C'est se retrouver dépendante finalement de vous, peut-être financièrement. Et on a la décision à prendre. On a le signe des Gémeaux. On a le signe des Capricornes. On dit, hein, par rapport à un choix, cette personne va avoir la réussite. Pour moi, si elle doit quitter, hein, le lieu où elle est, ou son travail pour vous rejoindre, elle va avoir la réussite. On a le consultant, le partenaire, l'époux ou l'ami. On a la distance. On vous dit de rester optimiste. Cette personne va se libérer. Il y a vraiment un nouveau départ, un renouveau. C'est peut-être aussi parce qu'elle doit quitter aussi, hein, son entourage. Hein.
Pour moi, il y a une relation avec le travail. Également, pour certains d'entre vous. Hein. C'est... et l'engagement aussi. Hein. Il y a cette peur. Il y a ce côté négatif. On a le foyer. Et on a le bonheur et le succès. Donc c'est plutôt positif. Hein. Ça finit très bien. C'est comme si, de toute façon, vous êtes destiné. Alors si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est votre autre. Et on parle d'entreprendre. Et on a le signe du bélier encore. On parle d'un changement et d'une évolution hein, par rapport à un homme. Et on vous dit que le résultat sera positif. Il y a une bonne nouvelle. Moi, je pense que le changement, c'est par rapport au travail. C'est cette personne, eh ben, elle va être surprise finalement de peut-être trouver quelque chose de mieux finalement, en plus financièrement. Mais il y a du mieux financier là. Il y a du mieux professionnel. Hein. Le travail, il y a eu un truc, oui, par rapport au travail. On a encore le travail qui ressort avec le renard. Hein. On parle qu'il y a eu une mauvaise nouvelle. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'on vous dit patience. Hein. Il y a un temps de pause ou peut-être une attente, mais j'ai quelqu'un qui va changer sa vision de voir les choses, qui va changer d'avis, j'entends. J'ai quelqu'un qui change d'avis. Hein. Et nous avons la fin d'une situation. Et le changement de travail, hein, ou une opportunité en tout cas qui arrive. Hein. On parle de destinée là, encore. C'est votre destin. Moi, j'ai une belle réussite professionnelle, en tout cas pour certains ou certaines d'entre vous. Ou pour votre autre. Et j'ai de la chance. J'ai cette chance pour vous. On vous dit de rester optimiste. Ouais, il y a une solution, il y a la réussite. Et le foyer, là, qu'est-ce qu'on peut vous dire sur le foyer? On parle de communication. Et de révélation. On parle de vivre de grands moments là, hein, de grands moments de changement, mais très positifs. Vous allez recevoir des bonnes nouvelles. Mais on vous dit, soyez patient. Donc moi, j'ai un retour d'une personne. Soit c'est vous hein, qui allez trouver ce travail où il y a vraiment voilà, cette opportunité hein, professionnelle. Soit c'est votre autre, mais en tout cas, vous allez vous retrouver grâce à cette opportunité. On a encore le signe du Capricorne. Ouais, j'ai une personne qui a eu peur d'être dépendant ou dépendante hein, financièrement, qui a eu peur de l'engagement aussi. Hein. Donc, il y a la transformation de cette situation et nous avons l'intuition, la voyance. Ça vous est annoncé de toute façon. C'est comme si vous alliez recevoir un message hein, qui va vous prédire finalement que les choses, que vous pouvez être en paix, tout simplement par rapport à cette situation, parce que tout va s'arranger. Donc voilà, on va arrêter là pour moi, j'ai quelqu'un qui a eu peur de perdre, hein, qui a eu peur, tout simplement. Ouais, blocage, et pourtant il y a un renouveau. Et pour moi, il y a une signature de contrat. En tout cas, j'ai de la chance qui arrive. Hein. C'est comme si l'univers, de toute façon, veut hein, que vous puissiez vous retrouver. Et l'univers vous dit hein, que vous êtes destinés l'un et l'autre, quel que soit le blocage, quelle que soit l'épreuve à surmonter ou le problème. Hein, il y a une solution à votre problème. Hein. Donc voilà. Non, je voulais d'abord, alors avant de prendre message de vos anges de Dorine Virtue pour finir le tirage, je vais prendre quelques messages donc de l'horoscope de Leïla et on va voir si on a un message supplémentaire. Voilà, pour finir cette guidance. Alors pour vous, on a le signe du Cancer, on parle d'être à l'écoute. Je prends la première parce que c'est bien retourné. Donc on parle d'écoute avec le signe du Cancer. On peut parler également d'émotion, de bienveillance, de protection.
nous avons la nouvelle lune. On parle d'un nouveau départ pour vous. Alors, on parle bien d'un nouveau départ. Maison 8. Il y a une transformation d'une situation là. Il y a la transformation d'une situation, de votre situation. On parle de fin de crise aussi, j'entends. C'est la fin de la crise, hein, du blocage. On a l'élément R. On parle de rapidité, hein, quelque chose qui arrive rapidement là, pour vous. Pour ceux qui sont en attente de... Rapidement, là, ça va arriver assez rapidement. Et je vais en prendre encore un ou deux pour finir. On vous dit d'être à l'écoute, hein, de votre intuition, des messages. On a l'élément feu. Donc, dans votre vie, hein, il y a quelque chose qui arrive rapidement, hein, peut-être de la communication également. J'ai quelqu'un qui vous observe. J'ai quelqu'un qui vous trouve très charmant, très charmante. Voilà, qui vous trouve très envoûtant, hein, ou envoûtante aussi. Hein. Vous plaisez beaucoup, en tout cas, cette personne. Il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Mais on vous dit d'être patient. On vous dit d'être patient. Eh oui, pour ce nouveau départ, on vous dit d'être patient. Et puis, alors on a Saturne, on a la planète Saturne qui vous dit, hein, que vous allez surmonter cette épreuve, que vous êtes en train de vivre une expérience, mais voilà, cette expérience était nécessaire par rapport à cette relation, peut-être pour qu'elle soit plus forte, plus solide, plus stable également. Dans le temps aussi, pour qu'elle puisse voilà, perdurer dans le temps aussi. Hein. Il y a cette notion de temps qui est important. Parce que moi, je sens que voilà, l'un et l'autre, on veut une relation stable, on veut que voilà, on veut pouvoir construire, hein, ensemble, faire des projets ensemble. Et je vais prendre un dernier message et on va s'arrêter là. Alors, et nous avons la maison 9. On parle de s'élever là, de s'élever à un très haut. J'ai aussi, hein, des capacités, hein, qui s'élèvent aussi, hein, qui augmentent. Et en dos, nous avons le soleil, on parle de succès là, avec le soleil. On parle d'une belle réussite. Donc voilà, on va finir avec message de vos anges de Dorine Virtue. Alors pour vous, nous avons l'archange Michael. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Je vais prendre un deuxième message et le dos. Alors pour vous, les lions, un deuxième message et le dos. On a Aurore et on a Serena. Alors c'est marrant, elle voulait, donc je les prends. Nous avons Aurore qui vous dit, vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres. Mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Nous avons Serena qui vous dit, je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin, Dieu s'en charge, ayez confiance. Et en dos, nous avons Brigitte, votre vigilance est justifiée, étudiez bien la situation avant d'aller plus loin. Alors pourquoi on vous dit ça ? Je vais prendre, bah tiens, je vais prendre j'ai pratiquement presque toute la collection finalement. Je les avais, je sais pas, ils m'avaient attiré ces petits jeux.
Je vais prendre la divination selon Jack. On va aller voir si on peut avoir un message. Alors, allons-y. Je vais la faire tomber. Alors, sur Brigitte, hein, votre vigilance est justifiée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cela? Est-ce qu'on peut avoir une précision? On vous dit... alors, il y a une libération pour moi. Hein, vous changez de routine. Mais par rapport à la vigilance, on vous dit attention aux décisions précipitées. Trop rapides. Ça, j'ai l'impression que c'est la fuite. Peut-être que la fuite n'a pas encore eu lieu, mais vous le ressentez. C'est peut-être une situation qui ne s'est pas encore produite. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que votre vigilance est justifiée. Et on vous dit qu'il y a une libération. J'aimerais bien reprendre... Alors, c'est le 5 de pique. Hein. On vous dit que de toute façon, cette situation est temporaire. Hein. Ce n'est qu'une pause hein, par rapport à votre relation. Alors, j'aimerais bien qu'elle vienne une par une. Hein. Et nous avons vitalité et énergie. Donc, on s'élève, hein. On élève hein, son énergie. Et on vous dit que vous avez un potentiel ou un don à exploiter les lions. Donc voilà, pour votre tirage. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos... Alors, merci à tous les abonnés, à tous ceux qui sont abonnés, qui vont s'abonner à la chaîne. Voilà, merci pour vos likes, vos commentaires. Merci pour votre présence, votre soutien. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.